révèle en nous encore ce matin par sa parole et par l'homme de Dieu qui va passer. Nous prions et nous remettons ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre encore ces moments de prédication entre tes mains. Tu sais ce que tu as réservé pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous te laissons tout simplement faire. Nous te laissons faire ce matin. Nous nous remettons encore une fois de plus à toi. Parle-nous, visite-nous, console-nous par ta parole, éclaire-nous par ta parole, délivre-nous par ta parole ce matin. Nous voulons encore te voir à l'œuvre, nous voulons encore que tu nous parles ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin, nous voulons être attentifs à ta voix ce matin. Que tout esprit de distraction, de somnolence, tout ce qui n'est pas de toi, nous les mettons hors de ce lieu. Que toi seul tu es la première place. Nous te recommandons aussi le prédicateur entre tes mains. Que toi seul tu parles, Seigneur. Tu te taises, mais que toi tu parles en lui. Nous te disons merci. Nous te remettons ces moments entre tes mains. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons acclamer Dieu. Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Nico, va approcher pour nous donner la parole. Nous acclamons. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est bon, Jésus est bon. Nous t'adorons, Seigneur, nous te rendons gloire, gloire. Gloire au Dieu, à toi seul, tu es digne. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Élevé, magnifié, glorifié, tu dirais éternellement. À toi toute la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Gloire, gloire au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, Jésus, je t'aime, tu es saint, tu es saint. Gloire à toi, le roi des rois. Éternel des armées, le tout-puissant, tout ténébreux, tout ténébreux. Nous te rendons gloire. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es saint, tu es saint. Honneur, gloire, tout ça, on t'aime seul. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Disons tous Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Merci Seigneur, merci Père, merci Dieu Tout-Puissant. J'aime ta présence Seigneur, merci. Merci pour ce culte, merci pour les chantres. Est-ce que tu les as utilisés Seigneur pour emmener ta présence dans ces lieux? Maintenant Seigneur, que ma chair se taise, que toute chair se taise et que ton esprit s'élève. Nous voulons Seigneur recevoir quelque chose de ta part ce matin. Tu as réservé une nourriture pour nous et nous voulons la consommer Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos esprits. Que la communion, Seigneur, soit entre toi et nous et que nous puissions saisir la révélation de ta parole. C'est pourquoi nous abandonnons toutes choses dans tes mains. Que la gloire te revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Je vais juste ouvrir. Ce matin, je veux parler d'un thème. Vous savez, souvent dans la vie, dans le quotidien, dans notre vie, nous prenons des décisions, nous faisons des choix. Mais malheureusement, très souvent, nous ne faisons pas toujours le point ou le bilan pour analyser, pour se rendre compte si les choix que nous avons faits, les décisions que nous avons prises, ont porté du fruit ou pas, si ça a été des bonnes résolutions ou pas. Et nous continuons à marcher, nous continuons à avancer. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On ne se rend pas compte, de où est le problème, mais on continue à avancer. On continue à avancer. Et pourtant, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu lui-même, dans la Genèse, la Bible dit que chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a regardé, il a trouvé que ceci était bon. C'est-à-dire que Dieu qui est Dieu se donne la peine d'observer ce qu'il a fait et de constater qu'effectivement c'est bon. Mais nous, on a du mal des fois. Et c'est sur ça que je vais parler ce matin. Nous sommes tous venus au Seigneur, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a confessé Romains 19. On a confessé, on a proclamé.
Mais aujourd'hui, je vais te poser la question, je veux que chacun se pose la question, est-ce que Jésus est réellement ton Seigneur? À la fin de cette exhortation, je voudrais que chacun puisse apporter la réponse dans son cœur. Est-ce que réellement Jésus est mon Seigneur? Je ne parle pas du fait que tu l'aies confessé ou pas. C'est une chose. Mais le vivre, c'est une autre. On peut confesser des choses, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de le vivre. On va lire dans un texte dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je lis dans la parole, dans la version français courant. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je dis, ainsi, puisque vous avez accepté Jésus comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Amen. 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 Il est merveilleux ce verset. Il nous dit ainsi, puisque vous avez accepté Jésus comme Seigneur, comme chacun d'entre nous ici l'a fait, puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur, il nous recommande, il dit, vivez maintenant dans l'union avec lui. Pose-toi la question, est-ce que je vis dans l'union avec mon Seigneur? Pour poursuivre, avant de poursuivre, on va lire un deuxième texte comme ça, je ne vais pas le relire plus tard, 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Amen. Amen. Voilà comment la Bible définit être uni à Christ. Il dit, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Donc, déjà savoir c'est quoi notre Seigneur. Un Seigneur, c'est quoi? On définit le Seigneur comme étant une personne importante qui occupe une place de premier plan et qui a la suprématie dans un domaine où il exerce une grande influence, voire une domination sur nous. Voilà comment on définit le Seigneur. Une personne qui a une suprématie sur notre vie. Est-ce que Jésus a la suprématie sur ta vie? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que Jésus domine dans ta vie? Est-ce que tu peux affirmer en toi-même, reconnaître qu'effectivement Jésus a la suprématie sur ma vie? Que Jésus domine dans ma vie? Le point, nous savons le faire lorsqu'on vient dans le Seigneur, on regarde notre vie, on se dit, ah mais vraiment, depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que j'ai pris pour telle chose, il ne se passe rien, j'attends, je souffre, la maladie, je ne guéris toujours pas, il ne se produit rien. Oui, ça, nous savons le faire. Mais les engagements que nous prenons, l'alliance que nous établissons, est-ce que nous sommes capables d'être honnêtes avec nous-mêmes et de nous regarder en face et se dire que oui, Jésus est mon Seigneur, que oui, je lui ai donné l'autorité sur ma vie, que je lui ai donné la suprématie sur ma vie. Les avantages, nous les voulons. Les faveurs, nous les voulons. Mais il y a des droits et des devoirs. Les droits vont avec des devoirs. Je vais profiter des droits, je vais profiter de toutes les promesses de la parole de Dieu, je vais profiter de tous les avantages, mais j'ai aussi des devoirs. Et ce devoir-là, il faut que je l'accomplisse. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur, c'est une nouvelle vie qui commence. En principe, c'est ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'on commence une nouvelle vie. C'est pourquoi on appelle la nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau qui commence. Ça veut dire qu'il y a une rupture avec ce qu'il y avait avant. Comme on l'a lu, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes-là qui sont passées?
pour laisser place aux nouvelles choses. Mais malheureusement, on a du mal avec toutes ces choses. On a du mal à accepter ces choses. On a du mal même à donner la place au Seigneur dans notre vie. Mais on veut bénéficier de toutes les faveurs, de toutes les promesses, les belles promesses que le Seigneur nous donne. On les aime. C'est pourquoi on aime justement, lorsqu'on prie pour nous, lorsqu'on proclame des bénédictions. Parce qu'on aime la facilité. On aime les bonbons, on aime le chocolat. Hein? Même si on nous dit que non, ça fait mal, ça va vous détruire. Mais on les aime. On aime le sucre. On vous dit non, ça va te donner le diabète. On dit bon, on verra plus tard, mais pour l'instant, laissez-moi déguster, laissez-moi en profiter. Amen. Et c'est ça malheureusement. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de grandes choses se produire. C'est pourquoi nous attristons le cœur de notre Seigneur et du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des droits, des devoirs auxquels nous ne voulons pas nous soumettre. On confesse toutes ces choses, mais en retour, on a du mal. Donc lorsqu'on accepte Jésus, en principe, c'est une nouvelle vie qui commence. La Bible nous dit les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? C'est-à-dire la vie que nous avions avant. Chacun d'entre nous, avant de venir au Seigneur, il avait une manière de vivre. Il avait une manière de voir les choses, de concevoir les choses, de raisonner. Mais on nous dit que maintenant, tout cela doit être en arrière. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Pour un enfant de Dieu de se dire, oh, c'est pas possible. Comment ça? Tout ça doit être en arrière. Oui, tout cela doit être passé en arrière. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 29, 13, la Bible dit, je lis la parole, on va donner du temps. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Dieu lui-même dit, il dit, ce peuple-là, il m'honore des lèvres. Tu as confessé de tes lèvres. Mais ton cœur est loin de lui. Ton cœur est loin. Mais tu as confessé des lèvres. De ta bouche, tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ton cœur est loin. Le Seigneur dit, il dit, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est juste des habitudes. C'est juste la conformité. Quand je viens à l'église, je m'habille correctement. C'est juste une formalité. Quand je vais parler avec le pasteur, je parle poliment, je parle avec des bons mots. C'est juste une formalité. Mais quand je suis seul, quand je suis dans mon environnement, j'enlève ce voile-là, j'enlève ce masque-là, et je redeviens moi-même. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il dit, ce peuple a m'honore des lèvres, des belles paroles, des belles prières, des belles proclamations, des belles confessions. Mais tout cela, c'est la bouche. Le cœur, il n'est même pas là. Il est loin de tout cela. Et pourtant, nous savons que Dieu regarde au cœur. Donc ça veut dire que Dieu il regarde le cœur et se dit, mais ce cœur-là, il n'est même pas à moi. Ce cœur-là n'est même pas près de moi. Jésus est-il ton Seigneur? La parole de Dieu dit, Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pour suivre le Seigneur, il faut que tu entendes sa voix, mais tu ne connais même pas sa voix. Amen. Tu ne connais pas sa voix, comment tu veux le suivre? Quand Dieu te parle, est-ce que tu entends? Mais tu ne peux pas entendre parce que tu ne connais pas sa voix. Qui peut s'élever et dire que Dieu ne lui a jamais parlé? Dieu nous parle tous. La seule différence, c'est qu'il y en a qui savent reconnaître sa voix et d'autres qui ne savent pas reconnaître sa voix. Identifier que ça, c'est Dieu qui me parle. C'est ça. Mais Dieu nous parle à tous. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. Il parle.
Il te parle. Mais tu ne fais pas attention. Parce que tu ne connais pas la voix de ton Seigneur. Et pourtant il est ton Seigneur. Il est ton maître, mais tu ne connais pas sa voix. Comment on peut suivre le Seigneur si on ne connaît pas sa voix? Comment peux-tu suivre les instructions qu'il te donne si tu ne connais pas sa voix? Suivre le Seigneur, connaître Christ, c'est connaître Dieu, l'amour, la vie, le salut, la gloire. Quand on le reçoit par la foi dans notre cœur, on reçoit toutes ces choses. C'est-à-dire que si dans ton cœur réellement, tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors dans ton cœur viendra l'amour, la joie. Parce que tout ça, ça fait partie de lui. Ce n'est pas un mot que tu reçois, c'est une personne que tu reçois, qui vient habiter en toi. Et cette personne-là, c'est l'amour. Cette personne-là, c'est la joie. Cette personne-là, c'est l'abondance. Donc tout cela vient en nous. Donc lorsque nous ne vivons pas ces choses, comment pouvons-nous affirmer que nous avons accepté Jésus dans notre cœur? Je dis bien dans le cœur. Je ne parle pas des confessions que nous faisons. Dans notre cœur, comme notre Seigneur. Accepter Jésus comme ton Seigneur, c'est accepter de lui obéir. Et de croire en lui. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit encore que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc quand il n'y a pas d'obéissance, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quelle soit ce que tu peux donner à l'église, quel soit ce que tu peux faire, Dieu regarde à l'obéissance. Amen. Si tu donnes pour te montrer, Dieu le sait, il le voit. Pour te faire plaisir, il le voit. Mais si tu donnes par obéissance, parce que Dieu t'a touché, parce que Dieu t'a dit, ça veut dire que, vous savez, c'est tout un processus. Je disais à un frère dernièrement, je dis, vous savez, lorsque quelqu'un prie, toi-même déjà quand tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va toucher quelqu'un d'autre pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse exaucer ta prière. Lorsque celui qui touche, il endurcit son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Ta bénédiction est bloquée. Ton problème ne peut pas être résolu. Pourquoi? Parce que l'autre a fermé le robinet. Parce que l'autre a fermé le processus. Vous voyez? C'est pourquoi lorsqu'on écoute, on entend la voix du Seigneur et qu'on obéit, on règle beaucoup de choses. Amen. Toi, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Mais c'est un processus que Dieu a mis en place. Et par ton obéissance, quelqu'un sera béni. Par ton obéissance, le problème de quelqu'un sera résolu. Mais tu ne le sais pas. Il ne te le dit pas. C'est pourquoi c'est important, quand on est enfant de Dieu, de savoir obéir au Seigneur. C'est pas toujours facile. Imaginez, Dieu dit à Abraham de chasser son fils qu'il a désiré, qu'il a conçu volontairement avec sa maman, de les chasser. Ton enfant à toi, qui n'était pas un accident, tu l'as voulu, tu l'as conçu. Voilà que Dieu vient te dire, chasse-le, fais-le partir avec sa maman. Mais par obéissance, il le fait. Amen. Dieu ne nous demande pas toujours des choses faciles. Mais parce qu'il est notre Seigneur, nous allons lui obéir. Parce que nous reconnaissons que nous lui appartenons, nous lui faisons confiance, nous allons nous y soumettre. Et c'est là que tu reconnais que vraiment Jésus est mon Seigneur. Il va te faire des choses difficiles, avec larmes. Mais, parce que tu reconnais qu'il est ton maître, tu vas lui obéir, tu vas te soumettre. Pas parce que ça te plaît, mais parce qu'il est ton Seigneur. Amen. C'est ça. Donc la source, la raison de mon obéissance, c'est parce que je le reconnais comme étant mon Seigneur.
Je ne me pose pas la question si ça me plaît, je le reconnais comme étant mon Seigneur. Il m'a dit, je le fais. Des fois, il y a une grosse bénédiction derrière. Tu ne sais pas, il ne va pas commencer par te le dire. Bien aimé, quand tu connais comment parle le Seigneur, Dieu ne se justifie pas. Hein? Ça, c'est notre enseignement pour savoir comment discerner la voix du diable et la voix de Dieu. Ne te donne pas de justification. Tu es son enfant. Hein? Toi, quand tu parles à ton enfant, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu lui demandes de faire ça. Hein? C'est ton enfant, tu lui dis, fais-moi ça, point barre. Si Jésus est ton Seigneur, il va se comporter comme ça, il se comporte comme ça avec nous. Il va te demander de faire des choses des fois. Tu dis, mais c'est absurde. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Mais parce que tu reconnais qu'il est ton Seigneur, tu vas le faire. Amen. Je vais vous donner de moi, je me souviens lorsque je suis allé acheter ma voiture en Suisse, j'avais de l'argent en banque et je n'arrivais pas à débloquer cet argent pour aller en Suisse et acheter. Il ne voulait pas me donner de l'argent, il ne voulait pas me donner des chèques, il ne voulait rien me donner. Alors un jour, le Seigneur me dit, va sur place. Je dis, mais je vais aller sur place, je n'ai pas d'argent. Je vais aller... J'espère encore de l'argent, je vais acheter un billet, je vais aller faire quoi? Il me dit, va sur place. Bon, je dis, d'accord, je suis parti. Je suis parti, bon, comme mon Seigneur me dit de partir, je pars. Je vais là-bas, je vais rencontrer le concessionnaire, tout ça là. Et quand je le rencontre, il me dit, bon, mais allons faire les papiers. Je dis, mais il faut attendre parce que je ne suis pas sûr que le paiement va passer. Il me dit, ça ne fait rien, c'est pas important ça, avant d'abord faire les papiers. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'emmènes faire encore ici? Qu'est-ce qui se passe? On va, il me fait les papiers, on change les papiers, on fait la carte grise de transit, tout ça là. On fait les plaques d'immatriculation, tout ça là. Il dit, bon, comme la banque on va fermer, donc on va d'abord faire les papiers, ensuite on ira à la banque, on ira voir. Donc on fait tout ça là, tout est fait. Et à 14h, quand la banque était ouverte, nous sommes allés à la banque. On allait voir avec sa banquière, ça n'a pas marché. Il dit, bon, ça fait rien, je vous donne tous les papiers, vous repartez en France et puis vous allez voir. Et ensuite, vous me direz. Oh. Donc, j'avais déjà la voiture. Il manquait juste la facture et la voiture en elle-même. Mais tous les papiers, je les avais. Les originaux, il m'a tout donné. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je dis, bon, d'accord. Je dis, bon, vous me gardez la voiture. Il me dit, bon, si je vous garde la voiture, vous me donnez une petite caution. Pas de problème. Je lui ai donné 1000 €, il est gardé comme caution, voilà. Et je suis rentré. Je rentre, ce que je ne savais pas, c'est que c'est grâce à ces documents-là que la banque va débloquer l'argent. Je ne connaissais pas ça, je ne savais pas. Lorsque j'emmène tous ces documents-là à la banquière, elle prend, elle va voir son responsable, elle dit oui, d'accord, c'est bon, on fait le virement. Et c'est comme ça que j'ai débloqué ce problème. Mais ça a commencé par l'obéissance à une situation que je trouvais insensée. Vous voyez? Donc des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui paraissent insensées. Mais lui-même, il sait ce qu'il fait. Même si tu ne vois pas d'intérêt, même si tu ne comprends pas, parce qu'il est ton Seigneur, fais-le. Si tu n'es pas sûr, va prier. Demande-lui. Dis-lui, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, pose-lui la question. Et laisse-toi guider. Même si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu lui fais confiance. Et c'est ce que Dieu attend de notre part. Il attend de nous cette confiance-là. C'est en cela que nous pouvons dire que vraiment il est notre Seigneur. C'est faire le choix de croire en lui et de lui obéir et de lui faire confiance. Bien-aimé, tu dois avoir confiance en Dieu. C'est pas facile, je le sais, je suis passé par là. Mais je peux t'assurer que lorsque tu as confiance en Dieu, tu vis en paix. Amen. Tu vis en paix. Parce que tu ne portes pas le fardeau des responsabilités de ceci, cela. Tu ne portes pas le fardeau des conséquences. Tu ne portes pas tout cela. Tout cela, tu dis, c'est son problème, c'est à lui. Il te décharge de toutes ces choses. Tu te sens léger. On peut te prendre pour un fou. On doit te prendre pour un fou. En principe, les chrétiens, on doit les prendre pour des fous. Celui qui marche par la foi, c'est un fou. Pour le monde, nous sommes des fous.
Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que nous ne sommes pas dans la même dimension. On ne marche pas dans la même dimension. Nous, on est conduits, on est guidés par l'Esprit Saint. Les autres, ils sont conduits par eux-mêmes, leur propre volonté. Donc je disais que cette relation n'est possible que par une vie de prière. C'est là que tu vas apprendre à connaître, à entendre la voix, à reconnaître la voix de ton Seigneur. Lorsque tu passes du temps dans la prière, lorsque tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu, c'est là où tu vas apprendre à écouter le Seigneur. Tu ne peux pas connaître la voix du Seigneur si tu ne passes pas par ces moments. Des moments d'adoration, d'intimité avec Dieu. C'est ça qui va créer cette intimité-là. C'est ça qui va te rapprocher de Dieu. C'est comme dans les familles. Un enfant, plus il est proche de ses parents, plus il est proche de son papa ou de sa maman, et plus il connaît son papa, il connaît sa maman, il y a plus d'affection. D'autres enfants, ils sont éloignés de la maison, il y a moins de relations. Parce qu'ils passent peu de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est la génération de téléphone. On passe très peu de temps ensemble. Et bien vous voyez ce qui se passe. C'est qu'on n'arrive pas à transmettre les connaissances, on n'arrive pas à transmettre le savoir que l'on a. Parce qu'il y a moins de relations. Il y a moins de contact. Comment veux-tu recevoir de la part de tes parents qui ont eu l'expérience de la vie alors qu'il n'y a pas de relation? Alors qu'il y a très peu de temps de passer ensemble. Et c'est pareil avec Dieu. Moins on passe de temps avec lui, moins nous pouvons recevoir des choses de sa part. Moins nous pouvons le connaître. Parce qu'il n'y a pas ce temps. Et ce temps-là, c'est dans la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la louange, dans l'adoration. Dans les enseignements. C'est ça qui nous permet de développer cette relation. Nous sommes unis au Christ dans une relation de serviteur, de maître et de serviteur. Mais cette relation évolue, comme lui-même il a dit, pour devenir une relation intime où on devient ses amis. Mais ça évolue parce qu'on passe du temps avec lui. Il y a deux apôtres, je vous appelle maintenant mes amis. Mais ils ont passé du temps avec lui. Beaucoup de temps avec lui. Ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les dimanches que je passe du temps avec lui. Non, bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est bien, mais ça, c'est insuffisant. C'est une relation personnelle dont on parle. Toi et lui. Où il va te parler, où il va se révéler à toi, où il va te montrer comment le connaître. C'est de cette relation-là que je parle. Donc, elle va évoluer selon notre relation avec lui, selon le temps que nous passons avec lui. C'était d'abord notre maître, il devient notre ami. Et là, c'est plus intime. Tu le connais de mieux en mieux. On n'a même pas... Vous savez, tu n'as même pas besoin d'entendre qu'il te parle. Mais dans ton esprit, déjà, tu sais qu'il me parle. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire une prophétie. Dans ton esprit, déjà, tu sais qu'il me parle. Hier, on était à un mariage, et puis on se garait, les gens garaient sur la pelouse qui était là, et ma femme me dit, mais garde-toi là. Je dis non, c'est parce qu'ils font des bêtises, comment je vais faire des bêtises? Je dis non, je ne garde pas sur la pelouse. Je l'ai déposé, puis j'ai dit, je vais garer ailleurs. Je sentais dans mon esprit que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas garer. 2 heures après, on appelle maintenant tout le monde. Ah, ceux qui ont mis les voitures sur les pelouses là, enlevez parce qu'il y a la police qui arrive. Ils vont donner des contraventions. Vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire que en soi-même, tu pouvais le faire, je pouvais le faire. Mais tu sens une voix qui te parle intérieurement. Tu sens l'esprit qui te dit non, ne fais pas ça. Pourquoi tu ne sais pas? Mais tu vas obéir, tu vas écouter et ça te parle bien des choses. Vous voyez? C'est ça, quand tu arrives dans l'intimité avec le Seigneur, c'est ça. Après, il arrive des moments où il y a toujours ce combat au-dedans de nous. Tu entends bien la voix de Dieu, tu l'entends bien, tu sais qu'il me parle, mais la réalité là aussi, elle te montre les yeux, elle lève les épaules,
Elle te dit, moi aussi je suis là. Et là, ça devient un combat pour l'obéissance. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, tu sais que Dieu te parle. Donc c'est pourquoi Jésus doit occuper toute la première place dans notre vie. C'est-à-dire c'est lui qui doit être celui qui conduit notre vie. Dans les choix, dans les décisions que nous avons à faire, le matin lorsqu'on prie, on recommande notre vie entre les mains du Seigneur, c'est pour vraiment lui dire que je veux te suivre. Et c'est pourquoi, malgré toutes ces nombreuses années que nous avons passées à l'église, est-ce que vraiment on peut affirmer que Jésus est notre Seigneur? Est-ce que tu peux, au travers de ce que je viens déjà de dire, que Jésus est réellement ton Seigneur? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'accepter sa Seigneurie dans ta vie. Amen. Il doit y avoir quelque chose qui t'empêche d'accepter Jésus comme Seigneur dans ta vie. Il y a quelque chose qui te bloque. Ce n'est pas que tu n'en sois pas conscient, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a des cas dans la Bible, il y a des exemples qui nous montrent qu'est-ce qui peut nous empêcher justement d'accepter Jésus comme notre Seigneur. On va lire dans le livre de 2 Rois, on ne va pas lire, je vais résumer. C'est le cas de Naaman le Syrien. Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 5, 14 à 19. Je vais juste lire. Naaman, c'est ce Syrien à qui une petite fille a évangélisé pour lui dire qu'il y a un prophète en Israël, si il le rencontrait, il serait guéri de sa lèpre. Naaman était lépreux. C'était un grand chef, une haute autorité dans son pays. Il n'était pas n'importe qui. Et donc il s'est rendu en Syrie pour aller, en Israël, pour aller rencontrer le prophète. Il rencontre le prophète, finalement, le prophète lui donne des instructions. Il va se jeter cette fois dans le Jourdain pour être purifié. Il le fait et il est purifié. Il est purifié et il revient voir le prophète. On va lire le verset 8, le verset 18. Il dit, seulement que le Seigneur me pardonne pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu Rimon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille bien me pardonner ce geste. Amen. C'est-à-dire que ce Syrien était devant un dilemme. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a reconnu le Dieu d'Israël comme étant tout puissant. Mais il y avait un problème. C'est qu'il avait des responsabilités dans son pays. Amen. C'est qu'il y avait une place d'honneur dans son pays. Amen. Il y a ta situation qui est là que tu ne veux pas laisser. Qui t'empêche de donner à Jésus la place de Seigneur dans ta vie. Il y a ta posture qui est là, que tu ne veux pas abandonner. Comme ce Syrien s'est dit, il a dit, ma situation elle est là, et je ne peux pas y renoncer. Je reconnais bien que ce Dieu est puissant. Je reconnais bien, j'ai vu qu'aucun autre Dieu n'a pu me faire ça. Mais moi, la place là, la place d'honneur là, non, je ne peux pas la laisser. Amen. Combien de gens, combien de chrétiens n'ont pas vu? Mon poste là, non. Je sais que Dieu est puissant, je sais que Dieu fait, mais je ne peux pas démissionner. Non, je ne peux pas quitter cette situation-là. Non, je ne peux pas renoncer. Moi, j'ai des biens. Comme ce jeune homme là qui Jésus a dit, vends tes biens sur moi. Il dit, non, je vais réfléchir. Amen. C'est pas qu'il ne reconnaissait pas sa puissance. Mais il y avait un dilemme. Il y avait un problème qui était là. C'est le renoncement. Amen. Bien-aimé, la première étape pour que Jésus devienne ton Seigneur, c'est le renoncement. Si tu ne franchis pas cette étape du renoncement, tu ne peux pas avancer. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il renonce, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans un endroit que je te montrerai. C'est ça le renoncement. Tu dois renoncer. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu veux qu'il devienne ton Seigneur, tu dois renoncer à quelque chose. Amen. Il y a quelque chose qui t'empêche de faire de Jésus ton Seigneur. Il
il y a un lien, il y a une relation, il y a une situation qui te bloque. Chaque fois que tu as envie d'obéir au Seigneur, tu vois que c'est en contradiction avec ta posture. Tu vois que c'est en contradiction avec ta situation. Et là, tu es bloqué. Et là, tu te dis, non, je ne suis pas prêt à renoncer à cette situation. Mais pourtant, la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Amen. Amen. Et ce Syrien-là l'avait compris. Lui, un païen, il avait compris qu'il ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Il a été honnête avec Élie, avec Élisée. Il lui a dit, je ne peux pas. Je reconnais sa grandeur, mais j'ai déjà un maître. Et je ne suis pas prêt à renoncer à ce maître-là. Et bien aimé, c'est souvent la situation pour les chrétiens. Nous avons un maître et nous avons du mal à choisir. Nous ne voulons pas renoncer à ce maître-là. Qui est ton maître? Pose-toi la question. Quel est ce maître-là qui t'empêche de faire de Jésus ton Seigneur? Quelle est cette situation-là, cette relation, cette vie que tu mènes là, qui empêche de faire de Jésus ton Seigneur, qui t'empêche d'écouter la voix du Seigneur, d'obéir à ce que te demande le Seigneur de faire? Tu as un maître qui te limite. Le maître de Naaman, c'était sa situation, c'était sa posture, c'était le poste qu'il occupait. Combien de gens je ne vois pas aujourd'hui là, à cause d'un poste, à cause d'une situation? Ils savent bien que Dieu est grand, que Dieu... Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas te donner? Pose-toi la question, c'est bon. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner? Que j'ai dans le monde et que Dieu ne peut pas me donner? Quand Dieu te demande de quitter, Abraham, on a dit de quitter toute sa famille, son pays. Il l'a fait. Toi, des fois, on te demande de quitter seulement une personne. Une seule. Tu es incapable. Amen. Tu fais comme si tu n'avais pas entendu la voix du Seigneur. Tu l'as entendu. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Tu le sais. Mais tu fais la sourde oreille. Parce que tu es incapable de prendre une décision. Tu es incapable de t'élever, de faire confiance à Dieu. Avant que j'épouse ma femme, elle ne connaît pas ce témoignage, je ne l'avais pas l'entendre, c'est la première fois. Je vivais avec elle, et puis, un jour le Seigneur m'a dit, fais-la partir. J'ai dit au Seigneur, on est là, on est en paix, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Comme ça, je vais dire à quelqu'un, va-t'en. J'ai dit, Seigneur, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais crée un incident pour que je le fasse. Oui, j'ai demandé, j'ai dit, crée-moi un incident, comme ça, je vais le faire. Parce que là, à froid comme ça, là, sans problème, rien du tout, c'est tranquille. C'est inhumain. Je dis, crée-moi un incident, crée-moi un prétexte, comme ça je vais le faire. Ça n'a pas duré 2 jours. Dieu a créé l'incident, il y a eu un petit conflit entre nous, voilà, du coup. Moi je savais que c'était Dieu. Elle ne savait rien du tout. Mais je savais que c'était moi qui allais demander au Seigneur pour prendre cette décision qu'il me demande de prendre. Et je ne me doutais pas que quelques mois après, on allait se marier. Ouais. Et il allait la faire revenir, et puis voilà, on allait entrer dans une relation conforme, et puis nous marier. Mais j'ai accepté d'obéir, j'ai reconnu ma faiblesse, j'ai demandé à Dieu de l'aide, il m'a aidé, et puis je l'ai fait. Amen. Tu peux demander au Seigneur de t'aider. Il te demande de prendre une décision difficile, demande-lui de t'aider. Moi j'ai demandé à Dieu de m'aider, il m'a aidé. Il m'a facilité la chose. Mais ne fais pas comme si tu n'as rien entendu. Ne fais pas comme si tu n'as pas compris. Prends en considération ce que le Seigneur te demande de faire et fais-le. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit. Ne refuse pas, ne rejette pas parce que tu es faible. Oui, je sais que tu es faible. Mais c'est l'Esprit qui va t'aider. C'est l'Esprit qui va t'amener à faire la volonté de Dieu. Alors, ne mets pas ça de côté, mais demande à Dieu de te secourir. Fais appel au secours du Seigneur, il va t'aider.
Donc il y a ces situations-là où on reconnaît bien la grandeur de Dieu, mais à cause d'une posture, à cause d'une situation financière. Ah, mais celui-là, mais c'est là où justement je reçois ma bénédiction, c'est là où je reçois mes revenus, c'est là où je reçois. Amen. Quel est l'argent que Dieu ne peut pas te donner? Lui qui a créé toutes choses. C'est là où le diable nous trompe, il nous ment. Tu vas peut-être souffrir un moment, mais ensuite Dieu va se glorifier. Amen. Quelle est cette chose-là que Dieu ne peut pas te donner? Le monde nous fait croire que non, si tu abandonnes cette position-là, c'est fini pour toi. C'est terminé. Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas y réussir? Si tu quittes cette relation-là, mais tu es parti, comment tu vas trouver un autre mari? Tu vas trouver une autre femme? C'est fini. Voilà ce que le diable nous fait croire. Mais notre Dieu est plus grand que cela. Amen. Notre Dieu est plus grand que cela. C'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui permet toutes choses. Et si Jésus est ton Seigneur, tu vas lui faire confiance, tu vas obéir. Donc il y a cette situation où on voit que, à cause de notre posture, à cause de notre position, on refuse de donner à Jésus cette première place de Seigneur dans notre vie. On refuse parce qu'on se dit non, ça ne va pas marcher. J'ai déjà un maître, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont deux maîtres. Beaucoup de chrétiens, ils n'acceptent pas la vérité, mais beaucoup de chrétiens ont deux maîtres. Et ils ont du mal à choisir. Ils ne veulent pas oser choisir, se décider que non, je renonce à ce maître-là. Dès que telle personne appelle, pof, tu te soumets. Dès qu'il demande quelque chose, pof, tu obéis. Qui est ton maître? L'argent, quelqu'un, les gens, ton travail, ta situation, qui est ton maître? Aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision de te dire, je dois choisir. Je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et pourtant, les chrétiens il y a beaucoup de chrétiens, ils sont convaincus que c'est possible. Pourtant, la parole de Dieu le dit, mais ils continuent. Ils sont convaincus que c'est possible. On le voit ici, on le voit surtout en Afrique, c'est pas la peine. Je disais à un frère, je dis, si nous, en Europe, en France, on pouvait prier comme on prie en Afrique, non. On allait vivre des grandes choses, des choses extraordinaires. Mais les gens prient là-bas, mais ils ont deux maîtres. Ils ne peuvent pas se séparer de l'un. Alors ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Elle est très limitée. Parce qu'il y a deux maîtres. Il y a la réalité qui est là, qui vous dit, tu sais, ici c'est compliqué. Ici si tu ne fais pas ça, il n'y a rien. Ici si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Tu regardes la réalité, tu te dis, oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Amen. Ton Dieu est plus grand. Amen. Ton Dieu est plus puissant. Amen. Au-dessus de toutes ces puissances. Et c'est possible. C'est possible. Vous savez, quand j'ai perdu ma mère, je suis allé enterrer ma mère au pays. On me disait, non, ici c'est compliqué, tu sais, la famille, tout ça là. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je viens. Je suis arrivé. Ils étaient déjà en train de faire une réunion sans moi. Je suis l'aîné de ma mère. Ils étaient en train de faire une réunion sans moi pour décider de l'enterrement et tout le reste là. Je suis arrivé vers 16h, 17h. J'ai appelé mes tantes, je lui ai dit, bon, je suis là. Oh, mais viens justement dans la réunion ici. Je dis, non, je ne viens pas. J'étais chez mon frère. Il a dit, je suis fatigué, je vais me reposer et puis on verra plus tard. Alors je suis allé prendre une douche et puis le Seigneur me dit, tu es le fils et tu es le père de ton père. Tu es le fils et tu es le père de ton père. Parce que je porte le nom de mon grand-père, de mon grand-père. Je porte le nom de mon grand-père. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu es le fils et tu es le père de ton père. Puisque je porte le nom de mon grand-père, donc je suis le père de mon père et je suis aussi le fils de mon père. J'entends cette voix-là au-dedans de moi, je dis d'accord. Et pendant que j'étais à la douche, on m'annonce que non, il y a les parents qui sont venus, là, il y a toute la délégation qui est arrivée là pour venir te rencontrer. Je dis d'accord, d'accord. Je finis, je viens les rencontrer. Et là, dès que j'arrive, Rigobert, je dis
dis oui, fils et père de Kokami. Amen. Vous savez, Dieu vous fait faire des choses, vous ne comprenez pas à l'instant. Hein? Mais c'était une autorité sur toute la famille, parce que je parle au nom du père de mon père et au nom de son fils qui est l'aîné de celle qui vient d'être perdue. Et c'est après que le Seigneur me révèle toutes ces choses. Vous comprenez? L'un de mes pères dit, ah, mais comment ça? Je dis, oui, je suis rebelle. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Donc ils ont accepté. Mais c'est un problème spirituel. C'est un combat spirituel. Mais c'est après que Dieu te révèle toutes ces choses. En entendant, tu as simplement obéi, tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, et tu ne comprends pas l'impact que ça peut produire. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ça fait que tout ce que je disais, tout le monde se soumettait. Amen. Tout ce que j'ai demandé, tout le monde se soumet. Et c'est après que Dieu va te révéler toutes ces choses, te donner l'explication. Voilà pourquoi. Ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Amen. Ouais. Donc c'est ça. Quand tu fais de Jésus ton Seigneur, tu écoutes, tu obéis. Même si tu ne comprends pas, je n'avais rien compris à ces choses-là. Hein? Sur l'instant, je n'ai rien compris. C'est après que le Seigneur me révèle ces choses. Mais je l'ai fait par obéissance. Et voilà ce que ça produit. Il y a des choses dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas imaginer. Hein? Mais seul le Saint-Esprit peut nous les révéler. Et quand nous marchons par l'Esprit, nous ne pouvons que écouter la voix du Saint-Esprit. Mais si nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit, si nous ne nous soumettons pas à ce qu'il nous propose, c'est comme si nous étions capables nous-mêmes de connaître les choses spirituelles. Mais nous ne pouvons les connaître que par le Saint-Esprit. Et sans cela. Donc, tout ce qui prétend ton maître là, il faut y renoncer. Il faut y renoncer. Dans le livre d'Exode aussi, il y a un exemple, Exode 20, 18 à 21. C'est lorsque le peuple demande à voir Dieu lui-même, que Dieu puisse leur parler. Hein? La Bible dit, je vais le dire rapidement, Exode chapitre 20, 18 à 21. Tout le peuple entendit les coups de tonnerre et le son de la trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle de toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Moïse leur dit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Le peuple resta donc à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épaisse nuée et se tenait où se tenait Dieu. Amen. Donc c'est cette situation où le peuple lui-même a demandé à ce que Dieu, eux aussi, Moïse vient toujours nous dire que non, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Nous aussi on veut entendre Dieu. Amen. Ah, pasteur, tu viens toujours nous dire que non, Dieu t'a, nous aussi tu vas entendre Dieu. Que Dieu aussi vienne me parler. Amen. Dieu vient, la gloire vient, il voit le peuple, la gloire, et il fuit. Bien aimé, c'est ce qui se passe souvent. Là, quand on voit la gloire de Dieu, on ferme les vannes nous-mêmes, on ferme les portes. On se dit non, ça va m'obliger à réduire ma liberté. Ça va m'obliger à réduire mon espace, hein, de mes droits. S'il va venir s'infiltrer pour connaître ma vie, non, on ferme les portes. C'est nous-mêmes qui fermons les portes. Parce qu'on ne veut pas que Dieu aille plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Il voulait voir la gloire de Dieu et Dieu est venu. Mais là, devant la gloire de Dieu, ils disent, ah non, Moïse, vaut mieux que toi tu nous parles, c'est moins puissant. Amen. Parce que tu ne veux pas changer de statut. Parce que tu ne veux pas changer de position. Parce que tu ne veux pas changer de condition. Tu refuses. Tu refuses la présence de Dieu. Tu refuses de donner la place au Seigneur. Les hommes de Dieu s'évertuent à t'enseigner, mais tu n'as pas envie. Amen. Combien d'enfants de Dieu n'ont pas envie? Ils ont mis une barrière, une limite là. Hein? Jusque là, Seigneur, tu peux t'approcher. Mais là, là c'est moi. Hein? Ah là c'est ma vie. Hein? Ah là, tu ne rentres pas. Dans ma maison, tu ne rentres pas. Je peux t'accueillir à la porte. Mais... hein? Je ne veux pas que tu regardes ce qui se passe chez moi. Hein? Je ne veux pas que tu regardes ce qui se passe dans ma vie. Hein? C'est toi. Les enfants de Dieu, c'est eux-mêmes qui mettent les barrières. Amen. Ils mettent les limites à Dieu. Dieu nous aime.
bien. Il veut notre bonheur. Tout ce que j'ai cité là, il veut nous voir vivre en paix. Il veut nous voir prospérer. Il veut nous voir manifester sa gloire. Il a envie que le monde voit sa gloire se manifester. Il a envie de voir, que le monde voit comment ses enfants sont bénis. Mais ses enfants disent que, ah, Seigneur, ici là c'est trop sale. Hein? Reste seulement là. Hein? Reste là, reste à la porte. Comme l'autre avait dit, Seigneur, chez moi j'ai des serviteurs, j'ai des hommes à qui je dis fais, il fait, va, il va. Donc toi dis seulement un mot, hein? Ne viens pas chez moi parce que c'est compliqué. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Voilà notre comportement. Voilà le comportement des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Après on se plaint que non, il ne se passe rien, Dieu ne fait rien. Non, bien aimé, Dieu fait. Dieu fait, c'est toi. C'est nous qui mettons des limites. Hein? C'est nous qui ne voulons pas ouvrir les portes. C'est nous qui ne voulons pas laisser Dieu aller plus loin. Et comme Dieu est respectueux, Dieu n'est pas impoli, Dieu est respectueux de ton intimité. Hein? Il est respectueux de ta liberté. Il te l'a donné. Il t'a affranchi. Tu es libre. Il ne peut pas te ravir. Il te laisse choisir. Il te laisse décider. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Demandez à ceux qui sont dans les ténèbres là. Ils vont vous dire si on leur laisse le choix. Ils vont vous dire si on leur laisse le choix. Ils vous diront, ils n'ont pas le choix. Hein? Va te promener nuit à telle heure dans la rue là-bas. Il va aller. Hein? Insensé, fou. Parce qu'il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, ça va être compliqué pour sa vie. Mais Dieu, il nous laisse la liberté de le faire. N'est-ce pas merveilleux? On a un Dieu qui est bon. Un Père qui nous aime. Mais c'est nous. C'est nous qui, soit nous avons peur du vide, nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur du néant, nous avons peur de la suite, nous avons peur du vide. Alors nous avons du mal à nous jeter. Nous avons du mal à nous abandonner. Mais ce n'est pas Dieu. Nous avons des priorités qui nous empêchent de faire de Jésus notre Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, renonce à tout cela. Lui ne le fera pas à ta place. C'est au travers des enseignements comme ça qu'il va t'exhorter, qu'il va te parler pour te demander de prendre cette décision, de prendre cette résolution. Que ce qu'il a prévu pour toi, c'est bien plus merveilleux que ce que tu as aujourd'hui. Ce qu'il t'offrira n'est pas comparable à ce que tu vis. Aujourd'hui, j'entends des gens crier, se plaindre, ah, Marine Le Pen arrive au pouvoir, ceci, cela, les papiers. Mais non, tu ne dépends pas de Marine Le Pen. Amen. Ton Dieu est plus grand que Marine Le Pen. Il est plus grand. Elle n'a pas de pouvoir. Quel que soit le pouvoir qu'elle peut avoir. Mais ton Dieu est dessus. Il surpasse tout cela. Les voies par lesquelles il peut passer pour te donner ce que tu cherches. Toi-même, tu ne peux pas y penser, tu ne peux pas imaginer. Mais si tu regardes simplement à lui, si tu lui fais confiance, au lieu de regarder à Marine Le Pen, tu regardes à Dieu. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il ne t'a pas fait la promesse sous Macron. Non. Indépendamment de Macron. Hein? Ça ne dépend ni de Marine Le Pen, ni de Macron. C'est lui. Et il le fera. Amen. Il le fera. Rien ne peut l'empêcher de le faire. Aucun gouvernement, aucun pouvoir, aucune autorité. Rien. Je me souviens il y a quelques années, on était dans l'église avec un autre serviteur de Dieu, un pasteur. Il me dit, ah, pasteur, j'ai besoin de ton conseil. Il me dit, on m'a proposé d'aller à Lyon pour faire des papiers comme ça. Un frère m'a aidé à faire des papiers. Je lui ai dit, mais tu es serviteur de Dieu. Hein? Ta situation ne dépend pas des papiers. Hein? Si Dieu t'a dit de rester ici, tu restes ici. Si Dieu te dit d'aller à Lyon, tu vas à Lyon. Mais ce n'est pas par rapport au papier que tu vas aller à Lyon. Je lui demande à ton Dieu. Si Dieu te dit vas-y, tu y vas. Mais si il te dit de rester là, il te demande des papiers ici. Qu'est-ce qui empêche de te donner des papiers ici?
2 ans après, je crois qu'il a eu des papiers. Ici. Il n'a pas eu besoin d'aller à Lyon. Amen. Donc c'est pour dire qu'il y a des situations, nous oublions la grandeur de notre Dieu, la puissance de Dieu, qui ne dépend pas de la législation, qui ne dépend pas des autorités, mais il va passer par cette législation, il va passer par ces autorités-là pour te faire des choses que toi tu n'aurais pas pensé. Amen. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Rien. Hein? Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Mais c'est toi, c'est moi, c'est nous qui limitons Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu prennes la décision de ne plus limiter Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu prennes la décision de faire le choix, de dire non, je renonce. Je ne peux pas avoir 2 dieux. Je ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu dis à l'autre maître là, aujourd'hui c'est terminé. Si c'est ton orgueil, tu lui dis orgueil, aujourd'hui c'est terminé. Si Dieu veut me briser, qu'il me brise. Si c'est ta personnalité, tu dis aujourd'hui c'est terminé. Je vais écouter Dieu. Je vais suivre mon Seigneur. Jésus est mon maître. Je vais le suivre lui seul. Examine-toi. Regarde-toi. Qui est ton maître? À quoi tu n'arrives pas à renoncer? C'est la première étape qu'il faut franchir. Tu n'arrives pas à renoncer à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de renoncer à cette chose-là? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu es limité? Vous savez, en renonçant à des choses, Dieu nous donne au-delà. Au-delà de ce que nous voyons. Regardez l'histoire de Ruth. Ruth se sépare, sa belle-mère, Naomi, lui dit, bon, je vous laisse là, moi je n'ai pas d'avenir à vous offrir. Hein, là où je vais, là, moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour moi-même, déjà, il n'y a pas de garantie. À combien de fois de l'argent, moi je vous donne une garantie. Amen. Moi-même, je ne sais pas. Ce qui m'attend là-bas, je ne sais pas. Mais je vous aime. Vous avez votre famille ici, autant rester avec votre famille. Ruth dit, là où tu iras, moi j'irai. Ton Dieu, ce sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir là. Ma fille. Mais il n'y a rien là-bas, je ne sais pas. Hein? Je n'ai plus rien là-bas. Oh, c'est merveilleux. Vous savez, l'obéissance, c'est une décision indépendante. Amen. C'est toi qui dois prendre la décision d'obéir. C'est un choix que tu fais. Sa belle-sœur avait décidé de repartir. La belle-mère lui dit, mais regarde ta belle-sœur, elle est partie, elle a raison. Elle dit, moi j'ai décidé de rester avec toi, de m'attacher à toi. Bien-aimé, c'est de cette femme étrangère, hein, la généalogie de notre Seigneur Jésus, elle passe par cette femme étrangère. Vous imaginez? Hein? Là où il n'y avait rien de prometteur, là où il n'y avait aucune garantie, elle a fait le choix de rester là et d'obéir aux instructions que lui donnait sa belle-mère avant d'aller ramasser les gerbes. Elle lui demande l'autorisation. Il y va, elle va faire, elle vient nous raconter. On s'est dit, bon, comme il t'a dit ça, reste seulement là, ne bouge pas, ne va pas ailleurs. Même si on te promet quelque chose de meilleur ailleurs, reste là. Amen. Amen. On va te proposer, il y aura des propositions alléchantes, reste là. Si Dieu te dit reste là. Même si tu vois que non, là-bas, reste là. Obéis à ce que Dieu te dit. S'il te dit reste là, tu restes là. Amen. Donc c'est ça. Elle a été récompensée. Sa patience, son obéissance a payé. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux vraiment que chacun puisse prendre un temps, au travers de tout ce que tu as écouté ce matin, au travers de ce message, pose-toi la question une fois de plus. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que vraiment dans ton cœur, tu l'as accepté? Est-ce que vraiment ta vie? Est-ce que tu acceptes vraiment
de te laisser guider par lui? Est-ce que tu acceptes vraiment de te laisser conduire par lui? Est-ce que tu acceptes d'obéir à ses instructions? Si tu n'arrives pas à te séparer de l'autre maître, demande au Seigneur. Au moins c'est ta demande. Dieu va t'exaucer. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui demandes. Il ne peut pas le faire à ta place, mais si tu lui demandes de t'aider, il va le faire. Il va t'aider à le faire. Demande à Dieu, dis, dans ma faiblesse, Seigneur, aide-moi. L'orgueil, là, je n'arrive pas. Ça m'empêche. Chaque fois, je me dis, ah, je serai humilié. Ah, on va se moquer de moi. Comment on va me regarder? Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, je veux renoncer à tout ça. Aujourd'hui, je ne veux plus être prisonnier de ma condition, de mon état. Je veux être prisonnier de qui que ce soit. Je veux vraiment me consacrer à toi. Je veux vraiment que tu prennes la première place dans ma vie. Examine-toi. Quel est ce problème-là que tu connais? Saint-Esprit, je prie que tu révèles à ceux qui sont encore dans l'incertitude, à ceux qui pensent ne pas connaître l'autre maître, de le leur révéler maintenant. Je prie, cher Saint-Esprit, que tu viennes rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Ceux qui ont durci encore leur cœur, ceux qui avaient encore un prétexte, maintenant que leurs yeux s'ouvrent, que l'esprit s'ouvre et qu'ils voient, et qu'ils reconnaissent qu'ils ont un maître duquel ils ne veulent pas se détacher. Qu'ils reconnaissent qu'ils ont une situation qu'ils ne veulent pas abandonner. Qu'ils reconnaissent qu'ils ont un état qu'ils veulent garder caché. Parce qu'ils en ont honte. Ouvre leurs yeux, qu'ils voient, au nom de Jésus. Le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant et tu regardes ton état. Tu regardes ta situation. Tu regardes ta position. Et de l'autre côté, tu vois ce Dieu qui te tend la main. Tu vois le Seigneur qui te tend la main, qui te dit, viens mon enfant, je t'aime. Je veux faire ce qui est le meilleur pour toi. Personne ne peut t'aimer plus que moi. Personne ne peut vouloir ton bien plus que moi. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai établi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. De l'autre côté, tu vois la main du Seigneur qu'il tend pour toi, pour te dire, viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur du vide. N'aie pas peur de la solitude. N'aie pas peur du manque. Je pourvoirai à tes besoins. Tu vois la main du Seigneur qui est tendue, qui te dit, ne crains rien. J'ai tout pourvu pour toi. Tout est préparé pour toi. Ne crains pas. À toi de saisir cette main. À toi de lui faire confiance. À toi de croire qu'effectivement c'est la meilleure voie pour toi. À toi de prendre la décision comme Abraham de quitter. Quitte ces relations-là. Elles ne sont pas bonnes pour toi. Quitte cette maison-là. C'est pas ta place. Quitte ce travail. C'est pas là que Dieu veut pour toi. Prends cette minute, bien-aimée, à t'observer toi-même.